j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est une grande première pour moi. Après me l'avoir demandé beaucoup de fois, je lance enfin une chaîne YouTube. J'avoue que c'était pas trop dans mes projets. Mais bon voilà, après tout, pourquoi pas. Donc on va commencer aujourd'hui déjà par une présentation de mes indispensables, les produits avec lesquels je travaille tout le temps. Donc voilà, donc déjà pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline et je suis prothésiste ongulaire depuis un petit peu plus de 6 ans maintenant à mon compte. Donc voilà, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Instagram, donc je vous invite à aller les suivre et liker tout ce que je vous propose. Et puis, on va commencer tout de suite avec les indispensables. Donc, on va commencer par le matériel et tout ce qui est préparation de l'ongle. Donc, c'est parti, on y va. Alors, donc, concernant le matériel, déjà, mon indispensable, ce sont mes lampes UV, donc UV LED qui viennent de chez Nails Company. Donc, j'en ai acheté 2, j'en ai une de chaque côté de mon bureau, comme ça, c'est plus pratique pour la cliente et en plus, c'est un gain de temps. Donc voilà, les lampes UV, donc je les ai eues chez Nails Company, elles m'ont coûté à peu près 75 € pièce. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez trouver des lampes UV beaucoup moins chères et qui font le taf sans problème sur Amazon et même sur AliExpress, il me semble que vous pouvez trouver. Ensuite, un autre indispensable, ça va être ma ponceuse. Donc moi, j'ai la ponceuse ProMed. Donc c'est la ProMed 625. Voilà, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est assez puissante. Bon, elle est toute jolie. Vous avez un petit strass ici. Non, franchement, une très bonne ponceuse. Je l'ai achetée sur Amazon et je l'ai payée, il me semble, 169 €. Mais maintenant, elle est moins chère. Il me semble que sur Amazon, elle est à 149. Donc voilà, pour la ponceuse. Et ensuite, concernant le matériel, j'utilise aussi, donc là je l'ai débranché extrait, mais j'ai une box, un stérilisateur. Donc je l'ai commandé aussi sur Amazon et je m'en sers pour stériliser tout mon matériel. Donc c'est un stérilisateur box UV. Donc c'est pareil, je l'ai acheté sur Amazon et j'ai dû le payer 49 €, 59 € il me semble. Voilà. Ensuite, concernant le matériel pour la préparation de l'ongle. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec le matériel, mais j'utilise les bidons comme ça de désinfectant pour les mains de chez Victoria Vin. Donc ils sont à paillettes. Et puis, ils ont une petite odeur agréable. Et donc c'est un gros bidon, il y a 500 ml. Et il me semble qu'il coûte 9 € ou 10 € sur le site Framnails. Donc ça, pour commencer, mes clientes, elles se désinfectent toujours les mains avant de commencer. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour la préparation de l'ongle? Donc déjà, les embouts de ponceuse. Pour faire ma dépose, j'utilise cet embout-ci. Donc c'est un embout qui vient de Fresnel Shop. C'est un grain bleu. Et je l'utilise pour mes déposes, que ce soit gel ou vernis semi-permanent. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir retrouver tout ce que j'utilise sans problème. Donc celui-ci. Ensuite, pour la préparation de la plaque, pour matifier la plaque de mon ongle, j'utilise un embout emery. Donc ça, c'est un embout emery à grain 240 et c'est pareil, ils viennent de Fresnel Shop. C'est les emballages comme ça, c'est les grains verts et dedans il y en a 100. Donc voilà. Ensuite, pour les cuticules, j'utilise toujours le même embout, donc c'est celui-ci. Donc c'est un embout qui vient de chez Onyx Pro et il est torsadé, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà, et c'est toujours le même, je l'utilise de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche pour bien
dégager les côtés de l'ongle. Et parfois, si j'estime que c'est nécessaire, j'utilise toujours un petit embout boule comme ça. Donc ça, c'est pour bien dégager de nouveau la cuticule, pour être sûr qu'il ne me reste rien de collé sur l'ongle. Ensuite, bien entendu, mon repousse cuticule, je m'en sers très souvent. Donc là, c'est celui de chez Nails Company. Bon, il fait le travail. Après, c'est pas le meilleur des repousses cuticules, mais bon, il repousse les cuticules quand même. Vous avez un petit racloir sur le côté ici. Et voilà. Et pour couper les cuticules, j'utilise un ciseau qui vient de chez Onyx Pro. C'est un Stalec, un petit peu recourbé comme ça. Et c'est le Stalec Pro Smart 10/3. Donc voilà pour les ustensiles pour la préparation de l'ongle. Donc une fois que j'ai préparé mon ongle, que la plaque de l'ongle est bien matifiée, que j'ai retiré les cuticules, etc., que j'ai fait mon travail sur les cuticules, je vais dépoussiérer. Donc pour dépoussiérer, j'utilise le pinceau qui vient de chez Action. Donc à poil dur comme ça, et je trouve que ça dépoussière bien mieux qu'un petit plumeau comme ça, parce que les plumeaux, bah, je sais pas si vous allez voir, mais ça laisse pas mal de poussière dedans, que avec ce genre de pinceau c'est plus dur, et pour retirer les dernières petites poussières incrustées, je trouve que c'est plus facile. Donc j'utilise ce pinceau là, et ensuite je dépoussière. Donc pour dépoussiérer, j'utilise ça. Donc c'est un cleaner duo, donc ça, le duo prep, et dedans il y a un déshydratant et un cleaner. Donc du coup je n'ai pas besoin de rajouter un déshydratant en plus. Ce duo prep là de chez Victoria Vigne, il fait les deux, et il nettoie et il déshydrate. Donc comme ça au moins c'est un gain de temps, on n'a pas besoin de rajouter un déshydratant en plus. Par contre, une fois que mon ongle il est déshydraté, j'utilise un primer. Donc moi c'est le Ultra Bond de chez Nails Company, je l'utilise tout le temps, j'aime bien parce qu'en plus il laisse toujours une petite couche collante. Et alors après c'est peut-être dans ma tête, hein, mais je trouve que du coup il sécurise bien le travail, et je suis sûre que je n'aurai aucun décollement. Donc je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps. Et par-dessus mon Ultra Bond, j'utilise les Repair Base de chez Nails Company. Peu importe la couleur, je les ai toutes, je les adore. En fonction de la demande de ma cliente, je choisis la teinte. Mais généralement, j'utilise le plus souvent celle-ci, donc c'est la Skin Cover. Et j'utilise beaucoup aussi la Baby Pink et la Milky Pink. C'est les trois que j'utilise le plus. Et franchement, j'adore, je l'utilise en base pour mes constructions. Ou alors, je fais beaucoup de gainage sur ongles naturels en VSP. J'utilise que celle-ci, je n'ai aucun problème de décollement et je les adore. Ensuite, concernant les constructions, le façonnage de mes ongles, enfin les poses complètes du coup, j'utilise toujours les mêmes chablons. Donc c'est les chablons de chez Nails Company. Ils sont bien, ils sont déjà prédécoupés, vous avez tous les repères dessus, donc c'est beaucoup plus facile. Déjà pour le découpage, et puis pour le repérage, je les trouve vraiment au top. Il y a juste à suivre les petites lignes. Voilà, bon c'est pas exact, mais au moins ça nous donne un petit repère. Voilà, et pour le gel de construction, j'utilise le Perfect Shape, donc en teinte Speedy Cover. Donc c'est un gel qui est de couleur nude, comme ceci. Et en plus de ça, il n'est pas auto-égalisant, donc il ne coule pas. Vous pouvez le travailler autant de temps que vous voulez, et ça ne coulera pas dans les cuticules. Donc pour celles qui ont un peu de difficulté pour créer leur bombée, etc., je trouve qu'il est parfait. Par contre, sachez que c'est un gel qui brûle énormément. Donc vous connaissez la technique, vous mettez, vous retirez, vous mettez, vous retirez, jusqu'à temps que ça ne fasse plus mal. Et au niveau solidité, il est parfait. Ensuite, pour mes remplissages, j'utilise toujours de chez Nails Company, c'est le Easy Control en teinte Cover Nude. Donc il se ressemble plutôt, il est peut-être un peu plus foncé, quoique.
Et donc celui-ci, c'est un gel qui est auto-égalisant, mais qui coule très peu quand même. Donc on peut le laisser. Vous avez quand même assez de temps pour le travailler avant que ça ne coule dans les cuticules. Et l'avantage de celui-ci, par contre, c'est qu'il ne chauffe pas. À moins que votre cliente soit vraiment très sensible, il ne chauffe pas. Donc franchement, je l'adore et je l'utilise tout le temps. Donc je l'ai en 3 teintes. J'ai le Cover Nude, j'ai lequel j'ai le Soft White et j'ai le Milky Nude. Voilà, donc c'est ceux que j'utilise tout le temps pour mes remplissages. Ensuite, j'ai quelques produits aussi que j'utilise tout le temps. Donc ça va être le Bianco Artistic Paint Gel. Donc ça va être pour faire mon baby boomer. Donc je l'utilise tout le temps, c'est un gel paint blanc classique, voilà. Et j'utilise beaucoup aussi, c'est l'effect base de chez Indigo. Donc ça c'est pour toutes mes paillettes, mes foils, etc. J'utilise tout le temps celle-ci. Que j'aime bien, ça a vraiment une bonne couche collante et du coup tous les effets ils adhèrent super bien à la base, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Et bien sûr pour le baby boomer, alors là franchement ces éponges là, mais c'est les meilleures éponges que j'ai pu tester pour faire un baby boomer, je n'utilise plus que ça. Donc c'est vraiment des petites éponges resserrées. Et je n'ai jamais eu un baby boomer aussi beau avec ces éponges là. Donc je vous les conseille vivement. Si vous n'avez pas encore trouvé les bonnes éponges, commandez celles de chez Nails Company, elles sont terribles. Ensuite concernant les finitions, donc comme on parlait du baby boomer juste à l'instant, moi j'utilise tout le temps la finition Milky White. Donc c'est une finition laiteuse comme ceci et je trouve que ça adoucit encore plus le baby boomer, ça le floute et c'est vraiment un super rendu. Je le mets à chaque fois que je fais un baby boomer. La seule chose que j'aime pas, c'est que il y a une couche collante et je trouve que ça perd en brillance à chaque fois. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une couche de Milky White par-dessus mon baby boomer, je catalyse 60 secondes et je remets une finition par-dessus. Sans résidu collant pour la brillance. Donc voilà. Justement la finition que j'utilise le plus souvent c'est la Shine Star. Donc je l'aime bien parce qu'elle est assez épaisse. Et en plus de ça elle a un UV protecteur dedans. Donc quand vous faites des baby boomers, si vous avez une cliente qui est fumeuse ou qui va au soleil ou que sais-je, je mets tout le temps celle-ci pour éviter que mon baby boomer jaunisse. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser la finition de chez Victoria Vin, c'est celle-ci, c'est celle à paillettes. Alors non, c'est pas celle-ci, je me suis trompée, c'est celle-là. C'est la Shimmer Multicolor, donc de chez Victoria Vin. Alors d'ailleurs, il faut que je la recommande parce que j'en ai plus. Mais vous verrez pas très bien à la caméra. J'aime beaucoup le rendu. C'est des petites paillettes multicolores, mais elles sont tellement petites que c'est subtil, ça fait presque irisé plutôt que pailleté et j'aime beaucoup. Ensuite on va je vais peut-être vous montrer un petit peu les couleurs que je trouve indispensables. J'aime beaucoup, je l'utilise très souvent en rouge, c'est le Sexy Queen de chez Nails Company, toujours. Vous remarquerez que je suis quand même très Nails Company. C'est un beau rouge comme ceci. Un indispensable je trouve. Là en plus avec l'automne qui arrive, c'est une couleur de transition entre l'été et les couleurs vraiment très foncées. Ensuite il y a ce rose que j'aime énormément. C'est un rose qui vient de chez Victoria Vin et il s'appelle le Little Princess. Donc c'est le numéro 174 et j'arrivais pas à l'ouvrir. C'est un joli rose, il est trop beau, même pour faire les baby boomers, je l'aime trop. Il est canon. Et bien entendu du noir, du blanc de chez Nails Company, donc un classique mais à avoir pour moi, un indispensable. Et aussi un indispensable, c'est les paillettes. Donc la gamme pailletée
de chez Nails Company. Elle est au top. En plus, celle-ci, elle est sous un fond transparent. Donc, pour les dégradés, c'est super pratique. Voilà, au niveau des couleurs, je pense que c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais entre le baby boomer et puis les couleurs nude. Voilà. Ensuite, au niveau des effets, des paillettes, bah, moi j'aime beaucoup les feuilles d'or. Donc je suis tombée sur ça la dernière fois chez Action. Donc c'est des feuilles d'or argentées, dorées et plutôt cuivrées. Et c'est des gros pots. Donc là franchement je crois que j'en ai pour toute ma vie. Donc ça je trouve que les feuilles d'or c'est vraiment un indispensable à avoir. Moi mes clientes elles m'en demandent tout le temps. Ça, et puis bah, les effets pareil que j'utilise le plus, c'est l'effet sirène de chez Indigo et le Crystal Flake Opal Green de chez Nails Company. Ce sont les deux paillettes que j'utilise le plus. Ensuite, quand je fais une dépose, j'utilise beaucoup le soin protéine sérum de chez Indigo. Je mets toujours ça. Une fois que j'ai fait ma dépose, je badigeonne ma cliente avec ça. C'est assez gras mais ça nourrit bien et voilà. Et ensuite mon huile à cuticule préférée de tous les temps, c'est l'huile à cuticule de chez Nails Company, c'est la Rébellion. Et alors franchement si vous avez l'occasion de la commander, mais elle sent mais tellement bon. Bon après les huiles de chez Nails Company ou de chez Indigo d'ailleurs, elles sentent super bon. Mais alors celle-ci, la Rébellion là, c'est une tuerie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mes indispensables du moment. En tout cas, c'est vraiment tous les produits que j'utilise le plus. Si jamais toutefois il y avait des nouveautés ou quoi, je referai une vidéo avec les nouveautés. Si je changeais ma routine, etc., je referai une petite vidéo update. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Je vous mets tous les détails en dessous. Donc j'ai Facebook, Instagram, TikTok. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle. Ciao!